Bon les amis, on se retrouve aujourd'hui en forêt de Rennes avec ma petite maman qui se trouve derrière la caméra. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on est venu l'année dernière en forêt de Rennes et dès le départ on avait eu pas mal d'événements qui s'étaient passés avec le K2 qui avait réagi. On avait eu des formes bizarres sur les vidéos. Ensuite on était rentré chez moi et je pense qu'on avait ramené un esprit avec nous. Donc aujourd'hui on est de retour dans la forêt de Rennes dans une autre partie pour explorer le reste et voir si les légendes qu'on raconte sur le lieu sont vraies ou non. Alors si je vous emmène avec nous, c'est parti, let's go! Donc là on est revenu du coup à la forêt de Rennes. Pour ceux qui ont déjà vu l'ancienne vidéo qu'on avait fait à la forêt de Rennes, il s'était passé beaucoup de choses. Donc on a décidé de revenir aujourd'hui parce que c'était quand même assez bluffant. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait les K2 qui avaient réagi immédiatement dès le début et pendant tout le long comme si quelqu'un jouait avec nous. C'était très bizarre. Donc là on va tester, voir, essayer de communiquer. On est dans une autre partie de la forêt. Donc on a pris les K2 et les baguettes pour voir si on arrive à avoir quelques petites interactions. Voilà, il fait très beau aujourd'hui, très chaud aussi. Donc temps idéal, pas d'orage, pas de choses comme ça qui peuvent perturber en tout cas. Donc on va voir un peu si on découvre des petites activités quoi. Bonjour, y a-t-il quelqu'un parmi nous? Nous sommes là pour communiquer avec vous. Donc tout ce qui est caméra téléphone c'est en mode avion comme vous voyez, hein, je vous montre, même si j'approche, hop, il se passe rien. Il faut vraiment soit cogner, et encore faut y aller, là ça ne le fait pas, quand je veux, soit une onde. Il n'y a rien qui se passe. Voilà. Donc, pour l'instant c'est plus calme que la dernière fois quand on est arrivé que ça s'est affolé dans tous les sens. À part des petits animaux qu'on entend. J'essaye de vraiment faire le vide pour essayer de se connecter au maximum parce que je pense que ça doit jouer. Si t'es pas dans un bon mood ou quoi, je pense que ça doit avoir un impact. Donc essayer vraiment de se connecter avec l'endroit et faire le vide autour de soi quoi, pour être le plus réceptif aussi. Après ce début d'exploration très calme, nous décidons de nous aventurer plus profondément dans la forêt. Bonjour, je me présente, je m'appelle Dylan. Nous venons pour essayer de communiquer avec vous. N'hésitez pas, vous pouvez toucher le boîtier que j'ai dans ma main. C'est inoffensif. Si vous le touchez, en fait, ça me permet juste de savoir que vous êtes avec nous. Pour pouvoir communiquer avec nous, si vous avez des messages à passer, ou juste si vous voulez signifier votre présence. Pour nous, c'est agréable de savoir que vous êtes à nos côtés. Donc n'hésitez pas. On n'est pas là pour vous déranger, vraiment, on est juste là pour passer un moment avec vous, pour peut-être connaître votre histoire, savoir si vous avez des messages à passer. Donc n'hésitez pas, le boîtier que j'ai dans la main, c'est inoffensif. J'ai aussi dans ma poche un objet, c'est une batterie, si vous voulez prendre de l'énergie, prendre de l'énergie, prendre de l'énergie. Si vous en avez besoin, si vous en avez besoin, si vous en avez besoin. Vous pouvez en prendre chez moi également, mais je vais vous demander de ne pas en prendre de trop et de ne pas vous attacher à moi. Sur le moment, je ne remarque rien, mais ces interférences surviennent au moment où je pose des questions.
Alors, simple interférence, bug de matériel ou activité paranormale. Quoi qu'il en soit, cela a continué pendant plusieurs minutes. C'est un honneur de pouvoir communiquer avec vous. Donc si l'envie vous en dit, vous pouvez toucher le boîtier pour me dire que vous êtes là. Est-ce que vous pouvez toucher le boîtier ? Pour le moment, c'est vraiment très calme. Vraiment rien à voir avec quand on est venu l'année dernière. Là, pour l'instant, aucun résultat. Et puis ça paraît très calme. Je n'ai pas de sentiment d'oppression, pas de sentiment spécial. On va bien voir. Si quelqu'un est avec nous, n'hésitez pas à vous manifester, que ce soit en touchant l'appareil, que ce soit en nous touchant de manière respectueuse, que ce soit en faisant un bruit. Pour le moment, cette exploration est très calme. Nous décidons alors de nous poser, de nous communier avec la nature afin de ressentir ses énergies et d'approfondir l'exploration. N'hésitez pas à nous faire un petit signe, que ce soit de toucher le K2, donc c'est la petite machine avec la lumière que vous voyez là devant, ou ici à côté de nous, de nous faire un signe, un bruit, de nous toucher, toujours avec respect bien sûr. Donc n'hésitez pas, on est là pour vous écouter. Si des esprits se trouvent dans cette forêt, si oui, savoir déjà si vous y êtes bien, si vous vous sentez bien, et nous faire juste un signe pour savoir que vous êtes là et sans vouloir vous embêter. Je vais frapper une fois dans mes mains. Et si après ce que j'ai frappé dans mes mains, vous pouvez nous faire un signe, vous montrer que vous êtes parmi nous. Vous pouvez faire la même chose en touchant les appareils qui sont là et là. Tapez un coup dessus, si vous le pouvez. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, toucher un des deux boîtiers pour nous signifier tout simplement que vous n'avez pas envie de discuter et que vous n'avez pas spécialement envie qu'on soit là. Vous pouvez aussi nous le dire à travers ces boîtiers justement, et puis comme ça, ça nous permet de savoir et de ne pas vous déranger plus longtemps.
N'hésitez pas aussi à faire un signe, à toucher le boîtier, à nous faire comprendre que voilà, vous avez juste pas envie de discuter et on respectera. Je sais pas si tu as remarqué, mais le vent s'est levé un petit peu là. Ouais, là il n'y a plus rien. D'un coup. Je me suis fait la réflexion, je me suis dit c'est drôle parce que quand on marchait je sentais pas de vent. On a eu un peu de vent, puis là d'un coup il n'y a plus rien. Encore. On n'a rien eu, pas de signe. Hein. C'est comme depuis le début, c'est plat, c'est calme. C'est ce que je disais à maman après, c'est que en fait ici j'ai pas l'impression que ce soit de la forêt profonde. Je pense que ça a été aménagé pour faire un parcours de santé. Même si ça fait partie de la grosse forêt, ici c'est une partie qui n'est pas très sauvage. Donc peut-être aussi pour ça que c'est moins historique, il y a eu moins de passages, donc qu'on ait moins de réactions quoi. Peut-être, je ne sais pas vous dire. En tout cas, très très calme. Voilà, ça fait aussi partie du jeu, on ne peut pas toujours avoir quelque chose. C'est aussi le jeu, il faut savoir jouer le jeu, voilà, simplement. Avant de clôturer cette exploration, je décide d'utiliser les baguettes afin d'essayer de rentrer en contact avec les esprits qui nous entourent. Si quelqu'un est avec nous, est-ce que vous pouvez faire aller la baguette de droite vers la droite ? Elle bouge la baguette de droite. Oui. Non, de gauche. Si quelqu'un est avec nous et que vous n'avez pas envie de communiquer par exemple, est-ce que vous pouvez prendre la baguette de gauche vers la gauche et j'arrêterai. Bon, pour l'instant j'ai rien que les baguettes, juste une coccinelle qui est sur le pouce. Je ne sais pas si vous la voyez. Qui me regarde. Je ne sais pas si c'est un signe, mais elle regarde et elle fait des signes. Ça volait. Si quelqu'un est avec nous, est-ce que vous pouvez juste prendre la baguette que vous souhaitez et la faire aller d'un côté ou de l'autre? Le plus simple pour vous, juste un signe concret qu'on voit que vous êtes ici. Prendre une baguette et vous pouvez la mettre dans la direction que vous voulez. Que ce soit vers la droite ou vers la gauche. Pour avoir déjà fait du coup les baguettes, que ce soit chez moi, que ce soit, non là c'est mon mouvement, que ce soit chez moi ou que ce soit même dans le château abandonné, on avait eu des réactions qui n'étaient pas celles-là. Bon bah, on aura essayé. Hein. Je vais vous reposer la dernière fois la question. Si vous êtes parmi nous, vous pouvez toucher une des deux baguettes et la faire aller du côté que vous voulez. Ou alors, vous pouvez toucher l'appareil que j'ai sur la jambe. C'est inoffensif. Que ce soit les baguettes ou l'appareil que j'ai sur la jambe, c'est inoffensif pour vous, ça vous fera aucun mal. Et vous pouvez prendre de l'énergie chez moi. Juste, ne vous accrochez pas à moi. Non, Non. rien. Je pense que là... J'ai rien du tout. Le
reprend. Donc on a fait une petite séance de baguette qui n'a rien donné. Aucune interaction, je ne sens rien. Vraiment, je ne vais pas vous mentir, je sens rien. Autant dans le château abandonné, c'était léger, mais je sentais qu'il y avait quelque chose. Chez moi, bon bah là, vous l'avez vu, hein, la baguette qui a été dans tous les sens, vraiment c'était fou. Donc là, rien. Vraiment, j'ai rien senti. Les seuls micro-mouvements que vous pouvez voir, c'est les miens. Hein. Franchement, j'ai rien senti d'autre. Expédition très calme. Après, ça fait partie du jeu. Hein. Quand on part en expédition, on ne sait pas ce qui va se passer, on ne sait pas s'il va se passer quelque chose, mais voilà, ça fait partie du jeu. Donc au moins, on saura que cette partie-là est très calme. Soit il n'y a rien, soit ils n'ont pas envie de communiquer avec nous, ce qui est possible aussi. Hein. C'est pas un jeu pour eux, donc voilà. Cette exploration nous aura prouvé que le paranormal n'est pas un jeu et qu'il faut parfois s'armer de patience pour découvrir les mystères de ce monde mystérieux.